Sofia s'est réveillée tôt ce matin gris, alors que la timide lumière de l'aube filtrait à peine à travers les fissures de la fenêtre sale du petit appartement où elle vivait avec sa mère et ses 2 petits frères. La forte odeur de café brûlé et le bruit lointain des voitures qui commençaient à descendre les rues annonçaient déjà une autre journée difficile à venir. Elle passa ses mains sur son visage, s'étirant pour secouer le sommeil, malgré le manque de sommeil, de la nuit, et regarda sur le côté. Sa mère, allongée sur un lit de fortune, toussait faiblement. Son visage pâle, marqué par la maladie qui avait déjà consumé sa santé depuis des mois. La vie n'a jamais été facile pour Sofia. Son père ayant disparu sans laisser de traces, le poids de la responsabilité retomba sur ses jeunes épaules. À seulement 19 ans, elle devait être à la fois mère, sœur et pourvoyeuse au foyer. Son seul revenu provenait de la vente des bonbons qu'elle préparait chaque soir, reprenant des recettes simples qu'elle apprenait de sa grand-mère et les adaptant pour faire plaisir aux quelques clients du quartier. Gâteaux de pluie, brigadeiros, bonbons à la noix de coco. Elle portait un petit panier recouvert d'un tissu rayé, prête à affronter la rue, même lorsque le ciel menaçait de tomber à verse. « Sofia, ma fille, penses-tu à donner les médicaments à Maria et Joan cet après-midi » demanda sa mère d'une voix rauque. « Ne t'inquiète pas, maman. Je passerai à la pharmacie après le déjeuner pour en acheter plus, d'accord ?» répondit-elle en essayant de garder son sourire et sa force pour que ses frères ne ressentent pas le poids de la situation. Alors qu'elle descendait les escaliers du simple immeuble où ils vivaient, Sofia sentit le froid glacial du matin. Les rues étaient déjà animées, les gens pressés, les voitures klaxonnant, les vendeurs ambulants proposant leurs produits. Elle connaissait chaque recoin de ce quartier, chaque visage fatigué qui croisait son chemin. Sofia choisissait toujours un coin proche de la place principale pour installer son stand de bonbons improvisés, car de nombreux ouvriers et étudiants passèrent par là. Le bruit de la pluie commença à devenir plus fort alors qu'elle installait sa petite planche, protégeant les bonbons avec du plastique transparent. Pourtant, la foule semblait s'éclaircir. Sofia prit une profonde inspiration, essayant de ne pas se décourager. Vendre des bonbons sous cette pluie serait plus difficile. Mais elle avait besoin de cet argent pour acheter les médicaments de sa mère, le lait de ses frères et le pain du lendemain. Pendant ce temps, dans une rue plus loin, un homme en costume impeccable marchait rapidement, la tête baissée, des écouteurs dans les oreilles et une expression dure. Il s'agissait d'Eduardo, l'un des hommes d'affaires les plus riches de la ville, propriétaire de plusieurs industries et propriétés, connu pour sa froideur en affaires et son arrogance qui faisait fuir les gens. Ce n'était pas quelqu'un qui s'arrêtait pour regarder les autres, et encore moins un vendeur de rue. Quand Sofia a vu Eduardo passer, elle a senti des papillons dans son estomac. Mais, comme toujours, elle ne laissait pas la peur la paralyser. Avec un doux sourire, elle appela « Monsieur, que diriez-vous d'une petite douceur pour réchauffer cette journée pluvieuse ?» « C'est gratuit !» Il s'arrêta, la regarda de haut en bas, les sourcils froncés d'impatience. « Je ne veux pas. Merci !» dit-elle d'une voix sèche et tourna le dos, accélérant le pas. Sofia se tenait là, un panier à la main, le regardant disparaître. Parmi les gouttes de pluie insistantes, son cœur se serra, mais elle n'abandonna pas. Après tout, chaque jour était une bataille, et l'espoir était son bouclier. Plus tard, en milieu d'après-midi, la pluie a fait une pause. Sofia en a profité pour se promener dans les rues, en vendant les bonbons restants, toujours consciente des dangers du quartier et du regard vigilant de ses frères qui, avec des yeux pleins d'espoir, l'attendaient à la maison. Pendant ce temps, Eduardo montait dans sa voiture noire, agité et nerveux, vérifiant son téléphone portable à chaque seconde. Sa vie semblait parfaite aux yeux du monde extérieur. Voiture de luxe, voyage, pouvoir. Mais à l'intérieur, il semblait manquer quelque chose. Une solitude que même l'argent ne pouvait combler. Et ainsi, ce jour pluvieux, 2 vies très différentes se croisèrent brièvement, presque invisiblement, mais que le destin se chargerait d'entrelacer à jamais. Des jours ont passé depuis cette brève et presque imperceptible rencontre entre Sofia et Eduardo. Pour elle, cet homme grincheux n'était qu'un autre inconnu parmi tant d'autres, qui passaient dans la rue sans remarquer son existence. Mais pour lui,
Quelque chose à partir de ce moment-là a commencé à résonner de manière inattendue dans son esprit, sans même comprendre pourquoi. Ce matin-là, Eduardo est parti tôt pour une réunion importante. La ville se réveillait toujours avec la même effervescence et le même bruit que d'habitude. Le ciel était clair. Une légère brise annonçait que la pluie des jours précédents allait enfin cesser. Mais, sur le chemin de son bureau, l'inattendu s'est produit. Une voiture hors de contrôle a grillé un feu rouge et est entrée en collision avec le véhicule d'Eduardo à l'intersection très fréquentée. L'impact a été violent. Une forte détonation qui a obligé les piétons à s'arrêter et à courir chercher de l'aide. La voiture d'Eduardo a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, détruite. Mais miraculeusement, il est sorti conscient, malgré le fait qu'il était désorienté et blessé. Les passants se sont précipités pour aider. Ils ont appelé l'ambulance et se sont assurés qu'il ne bougeait pas trop. Pendant qu'ils attendaient, un bourdonnement commença à se répandre dans la rue. Un garçon qui passait avec un sac à dos sur le dos s'est arrêté pour regarder la scène. « Hé, appelle une ambulance maintenant !» cria-t-il en sortant. Son téléphone portable de sa poche pour appeler. Mais bientôt une jeune femme accourut, déterminée, et parla fermement. « Je t'aiderai. Restez calme. Ne le touchez pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. » C'était Sofia, la même douce jeune fille qui vendait des bonbons dans la rue. Elle était rentrée chez elle pour chercher quelque chose quand elle a entendu le bruit de l'accident. Son cœur s'emballa et elle n'y réfléchit pas à deux fois. D'une main ferme, elle vérifia les blessures superficielles d'Eduardo, nettoya le sang avec un mouchoir qu'elle avait apporté dans son sac et le rassura. « Tout ira bien, monsieur. » L'aide arrive. Les minutes semblaient des heures, jusqu'à ce que la sirène de l'ambulance annonce son arrivée. Les ambulanciers ont pris en charge les soins, ont emmené Eduardo à l'hôpital et ont remercié Sofia pour son aide initiale, reconnaissant son courage. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Eduardo ouvrit lentement les yeux, confus, sentant son corps lui faire mal et son esprit s'embrumer. Il ne savait pas qui lui avait sauvé la vie, mais quelque chose en lui le poussait à le découvrir. Le lendemain, il a reçu la visite d'une infirmière qui lui a apporté un mot. C'était simple, mais cela a eu un effet profond. « Tu as été sauvé par une jeune fille qui vendait des bonbons dans la rue. Si tu veux la remercier, elle sera à proximité. » Eduardo tenait fermement cette note. Les larmes commencèrent à couler sur ses yeux pour la première fois depuis des années. La froideur qui l'entourait semblait se briser devant cette petite mais puissante connexion humaine. Mais quand il a demandé à voir Sofia, pour savoir où elle vivait, pour la retrouver, il n'y avait aucun signe d'elle. Elle avait tout simplement disparu. Et ainsi commença une recherche incertaine et désespérée, poussée par un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. La gratitude mêlée à l'espoir de retrouver cette douce jeune femme qui, sans le savoir, avait sauvé non seulement sa vie, mais aussi son cœur. Cette note dans les mains d'Eduardo n'était pas un simple morceau de papier. Il portait une promesse, un mystère et un espoir que son cœur depuis longtemps oublié réveillait. Eduardo n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse, une friandise offerte un jour de pluie, puisse déclencher quelque chose d'aussi profond en lui. Cette brève rencontre avec Sofia, la jeune vendeuse de bonbons, avait été plus qu'une coïncidence. Elle semblait être le début d'une transformation dans sa vie, quelque chose qu'il ne savait pas encore exactement ce que c'était, mais qu'il ressentait avec une intensité qui le laissait agiter. Il ne pouvait pas se sortir de la tête l'image de cette fille aux yeux brillants et au doux sourire, qui même dans les moments difficiles avait une douceur et une force admirables. La fragilité de sa situation, tout en éveillant sa compassion, lui faisait aussi ressentir une boule dans la gorge, un mélange de tristesse et de désir de faire quelque chose qui pourrait aider. Eduardo savait qu'il avait les ressources, les contacts et le pouvoir pour changer beaucoup de choses, mais quand il s'agissait de retrouver Sofia, la situation était différente. Elle n'avait pas d'adresse fixe, pas de routine facile à suivre. C'était une âme libre, au milieu de la dureté de la vie dans les rues de la ville. La recherche devint alors son obsession. Il a appelé ses assistants et leur a demandé de mener une enquête dans les hôpitaux, les commissariats de police, les refuges
et même les ONG qui pourraient avoir des traces d'elle. Il a également demandé des rapports aux habitants du quartier, aux vendeurs de rue, aux chauffeurs de bus et aux enseignants de l'école voisine. Mais la réponse était toujours la même. Il apparaît et disparaît. Personne ne sait où il est. Malgré toute la frustration, Eduardo n'a pas abandonné. Chaque jour, entre réunions interminables, décisions financières et négociations, il consacrait des heures à se rendre sur la place où elle vendait ses bonbons, posant des questions à chaque personne qu'il rencontrait. Avec son visage fatigué et son regard déterminé, il devenait à ces moments-là une personne différente, vulnérable, humaine. « La fille aux bonbons ?» répondit un homme un après-midi en se grattant la barbe grise. « Je sais qui. C'est une fille forte, tu sais. Il prend soin de ses frères et de sa mère, malgré tout. » Ces mots ont donné envie à Eduardo de s'approcher encore plus, de comprendre son histoire. Il sentait qu'il y avait là une force et une pureté que l'argent ne pouvait pas acheter. Un de ces après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues du quartier, Eduardo eut une conversation décisive avec João, son ami d'enfance qui avait grandi dans la même région où vivait Sofia. João connaissait les coins sombres, les histoires de lutte, les noms des personnes qui ont fait la différence au milieu du chaos. « Tu sais ce que tu cherches, n'est-ce pas ?» demanda João en regardant Eduardo dans les yeux. « Ce n'est pas seulement de la gratitude pour ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de plus grand. Vous voulez non seulement la sauver, mais aussi vous-même. » Eduardo sourit, un sourire rare, sans l'arrogance habituelle. « C'est peut-être ça, » répondit-il. « Je veux que elle sait qu'elle n'est pas seule, que la vie peut être différente. » João lui a alors dit que Sofia était connue pour sa gentillesse, pour l'immense effort qu'elle faisait pour garder la famille unie et pour l'espoir qu'elle portait dans ses yeux. Elle vendait des bonbons non seulement pour survivre, mais aussi pour nourrir un rêve silencieux, celui d'offrir à sa mère et à ses frères et sœurs une vie meilleure. Pendant qu'Eduardo cherchait des moyens de la retrouver, Sofia continuait sa vie quotidienne, ignorant que sa vie était sur le point de changer à jamais. Elle continuait à vendre des bonbons avec le même sourire, face à la pluie, à la fatigue, à l'indifférence de la ville. Mais quelque chose commençait à s'agiter en elle, le sentiment que le destin était sur le point de croiser son chemin avec cet homme riche et mystérieux qu'elle connaissait à peine. Un matin, alors qu'elle préparait son panier de bonbons, Sofia pensait à l'avenir, à sa mère malade, à l'école de ses frères et sœurs, aux factures qui continuaient d'arriver. Elle n'a jamais cessé de croire malgré tout, et cette force silencieuse était sa plus grande arme contre l'adversité. Au cours de ces semaines, elle a également senti que quelque chose avait changé dans la façon dont les gens la regardaient. Certains regards n'étaient plus seulement de la pitié, mais de la curiosité, du respect, peut-être de l'admiration. Sofia ne savait pas qu'Eduardo, avec tout son pouvoir et son influence, avait commencé une quête qui semblait impossible, mais qu'il était déterminé à gagner. Dans sa solitude, Eduardo réfléchissait à sa propre vie. Les décisions froides, les relations d'affaires impitoyables, les relations superficielles. Tout semblait perdre son sens face à cette nouvelle mission. Il a commencé à comprendre que la véritable richesse résidait dans la capacité d'aimer et d'aider les autres, de se connecter à l'humanité qu'il avait laissée derrière lui. Et ainsi, entre la recherche inlassable et la routine difficile, deux mondes si différents ont commencé à se rapprocher, poussés par une force plus grande, l'espoir, la foi, l'amour. Après des semaines de recherches incessantes, Eduardo sentait l'espoir renaître à chaque nouvel indice, mais aussi l'anxiété grandir en lui. Il savait que la recherche de Sofia ne serait pas facile. Après tout, elle vivait dans la rue, au milieu de la cohue, disparaissant et réapparaissant comme une brise légère, difficile à capturer. Mais ce jour-là, une information concrète l'a fait accélérer le pas. Un vendeur ambulant qui travaillait près de la station de métro où Sofia passait habituellement a déclaré l'avoir vue ce matin-là. Le cœur battant, Eduardo arriva à l'endroit indiqué. La gare était un point de rencontre pour de nombreuses histoires, où le temps semblait passer rapidement et où les gens s'immergeaient dans leur routine quotidienne. Le bruit des conversations, le cliquetis des pièces de monnaie,
L'odeur mêlée de nourriture et de sueur, tout créait une scène chaotique, mais il ne cherchait qu'une seule chose, Sofia. Parmi la foule animée, son regard fut attiré par une silhouette délicate, assise sur une marche usée de l'escalier. C'était elle. Sofia était là, avec le panier qu'elle utilisait pour vendre des bonbons, maintenant vide, à côté d'elle. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et ses vêtements simples portaient la marque d'un effort constant. Elle se reposait, son petit corps voûté, mais malgré cela, un doux sourire se forma sur ses lèvres, comme si une lumière intérieure insistait pour briller malgré les adversités. Eduardo s'arrêta à quelques mètres, ressentant un étrange mélange de nervosité et de tendresse. La rencontre qu'il désirait tant avait lieu là-bas, mais il ne voulait pas l'effrayer. Il ne voulait pas que ce moment soit une autre douleur ou une autre peur dans sa vie déjà difficile. Il s'approcha lentement, essayant de garder une voix ferme et en même temps douce. Sofia, elle leva les yeux, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Son regard profond et fatigué rencontra le sien, et une surprise presque enfantine apparut dans ses yeux. Il était difficile de croire que cet homme, si imposant et si éloigné de sa vie quotidienne, était le même homme de cette note, de ce merci et de ces histoires qui commençaient à remuer son âme. « Oui, c'est moi », répondit-elle d'une voix tremblante, en serrant fermement l'anse du panier qui semblait être le seul élément de sécurité qu'elle possédait. Eduardo fit un pas en avant et sourit, ce sourire qui ne cachait pas sa sincérité. « Je suis venu vous remercier pour votre courage, pour votre gentillesse, et dire que je veux aider. » En vérité, Sofia déglutit difficilement. Ces mots, prononcés avec tant d'honnêteté, ont suscité en elle un tourbillon d'émotions. L'orgueil la faisait hésiter, la peur de l'inconnu la retenait, et pourtant, il y avait un mince fil d'espoir qui commençait à grandir. « Je ne sais pas si je le mérite, » dit-elle, les yeux remplis de larmes, luttant contre ses émotions. « La vie n'a pas été facile. Je fais juste ce que je peux pour prendre soin de ma mère et de mes frères. Et tu le fais avec une force que j'admire beaucoup, » répondit Eduardo. « Tu mérites plus que simplement survivre, Sofia. Vous méritez une chance de rêver, d'être heureux. » Le silence qui s'est installé entre les deux à ce moment-là était rempli de quelque chose de puissant, la connexion, entre deux âmes qui se reconnaissaient, qui cherchaient plus qu'elles ne pouvaient le dire avec des mots. Sofia nous a ensuite raconté un peu sa routine, les nuits blanches passées à s'occuper de sa mère malade, les difficultés à mettre de la nourriture sur la table, la lutte quotidienne qui lui semblait souvent un fardeau insupportable. Eduardo écoutait attentivement, sentant son cœur se serrer à chaque histoire. Il pensait à toutes les personnes comme Sofia qu'il avait laissées derrière lui dans sa course au succès, à la façon dont son propre monde de luxe semblait vide face à une réalité aussi dure. « Je veux que tu saches que tu peux compter. »« Sur moi », dit-il en tendant la main dans un geste qui était à la fois une invitation et une promesse. Sofia regarda cette main tendue, hésita un instant, mais la serra ensuite fort, comme si ce simple acte représentait un pont vers un avenir qu'elle n'osait jamais imaginer. « Merci », murmura-t-elle. À partir de ce jour, la vie de Sofia a commencé à changer. Eduardo lui a promis de l'aider à prendre soin de sa mère, à assurer à ses frères et sœurs une éducation décente et, petit à petit, à reconstruire son espoir. Il savait que l'argent ne résoudrait pas tout, mais qu'il pouvait être l'outil pour ouvrir des portes et créer des opportunités. Dans les jours qui suivirent, Sofia ressentit le poids de la responsabilité et la peur de l'inconnu. Mais elle goûta aussi le doux goût de la confiance et du renouveau. Eduardo, à son tour, a découvert que la véritable richesse résidait dans l'amour et la solidarité, et que cette rencontre inattendue avait transformé non seulement sa vie, mais aussi la sienne. Et ainsi, deux mondes distincts commencèrent à marcher ensemble, entrelacés par un destin que personne ne pouvait prévoir, dans une histoire qui ne faisait que commencer. Après cette rencontre qui a tout changé, la vie de Sofia a commencé à prendre des directions qu'elle n'aurait jamais imaginées. L'aide d'Eduardo ne se limitait pas à offrir de l'argent. Il voulait qu'elle ait l'autonomie nécessaire pour construire un avenir digne, loin des difficultés que la vie dans la rue lui avait imposées.
Dans les jours suivants, Eduardo a présenté Sofia à un réseau de personnes qui pourraient l'aider. Des médecins pour prendre soin de sa mère, des enseignants pour soutenir ses frères et sœurs à l'école, et même des professionnels qui pourraient la conseiller sur les cours et les opportunités d'emploi. Pour lui, c'était une mission personnelle. Plus que jamais, il sentait que sa richesse devait avoir un but plus grand. Sofia, malgré sa peur naturelle de l'inconnu, a accepté les opportunités avec le courage que seuls ceux qui survivent à tant de batailles ont. Chaque pas qu'elle faisait aux côtés d'Eduardo la faisait se sentir moins invisible, moins seule. La peur a cédé la place à un espoir vibrant. Mais tout n'a pas été facile. La transition de la rue vers un environnement stable a obligé Sofia à faire face non seulement à ses insécurités, mais aussi au jugement des autres et au poids du passé. À de nombreux moments, elle se sentait petite face au nouveau monde qui s'ouvrait devant elle. Cependant, la présence constante d'Eduardo et le soutien de ses nouveaux amis l'ont aidée à continuer. Une nuit, alors qu'elle s'occupait de sa mère, Sofia leva les yeux vers le ciel étoilé depuis la petite fenêtre de la chambre et pensa « Est-ce que tout cela est réel? Est-ce que je mérite vraiment une vie meilleure ?» À ce moment-là, Eduardo entra silencieusement dans la pièce et, la voyant pensive, s'assit à côté d'elle. « Pour mériter ?» dit-il avec un doux sourire. « Vous méritez non seulement cela, mais bien plus encore. Et je serai là pour m'assurer que vous n'en douterez plus jamais. » Ces mots ont profondément touché Sofia. Elle sentait, pour la première fois, qu'elle n'était pas seule et que sa vie pouvait être différente. Une vie où les rêves n'étaient pas seulement des désirs lointains, mais de véritables objectifs à atteindre. À partir de ce moment-là, le chemin fut long, avec des défis quotidiens, mais aussi des victoires qui remplissaient le cœur de Sofia de gratitude et de force. Et au milieu de ce processus, une amitié sincère et véritable est née entre les deux. Eduardo, qui voyait auparavant le monde à travers des yeux froids et calculateurs, a appris à apprécier la simplicité, le courage et la douceur qui émanaient de ce jeune pâtissier. Et Sofia, qui portait le poids des responsabilités, a découvert qu'elle pouvait rêver et se battre pour un avenir meilleur, car maintenant, elle avait quelqu'un à ses côtés qui croyait vraiment en elle. Les mois suivants furent remplis de difficultés, mais aussi de réalisations inattendues. Sofia, désormais, avec le soutien d'Eduardo, a réussi à inscrire ses frères et sœurs à l'école et à assurer un traitement décent à sa mère malade. Elle a également commencé à suivre une formation professionnelle où elle a découvert un talent qu'elle ne connaissait même pas. La confiserie.Eduardo est devenue non seulement un partenaire commercial, mais un véritable ami, qui a respecté l'histoire de Sofia et l'a encouragée à ne jamais perdre espoir. Il a transformé le petit vendeur de bonbons de rue en un entrepreneur en herbe, ouvrant son premier magasin de bonbons dans la ville. La transformation n'était pas seulement extérieure. À l'intérieur, Sofia ressentait une force croissante, un amour-propre renouvelé et une certaine la croyance que le destin, malgré la douleur, réserve toujours des surprises à ceux qui y croient. Et le jour de l'ouverture, entourée de sa famille, de ses amis et de l'équipe qui croyait en son rêve, Sofia a regardé Eduardo et a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Il sourit, lui tenant la main fermement et tendrement. « Je suis reconnaissant de vous avoir rencontré ». À ce moment-là, ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Une vie construite avec douceur, courage et la certitude que, parfois, l'inattendu est ce qui transforme tout pour le mieux. L'histoire de Sofia nous rappelle que, quelle que soit la difficulté du voyage, l'espoir et le courage peuvent ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Parfois, un simple acte de gentillesse transforme la vie, tant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le donne. Si vous avez aimé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui toucheront votre cœur. Et toi? Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a changé sa vie à cause d'une rencontre inattendue? Dites-le nous dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Ensemble,
Répandons plus de douceur et d'espoir dans le monde.